Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur la MDO comme d'habitude et comme on les aime. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va partir sur un nouveau concept. Il y a Bazman qui est un excellent joueur sur le village principal. Et ben, il va essayer de faire un rush jusqu'à 6200 trophées cette saison. Donc 6200 trophées, ça représente à peu près top 70 monde. Et donc du coup, pour ce faire, on fait une petite série de vidéos sur ces attaques. Ça va être 6 par vidéo. Et je vais review avec vous ces attaques pour essayer de donner des conseils à Bazman de telle façon à ce qu'il puisse progresser. Et vous pourrez vous identifier plus facilement à quelqu'un comme Bazman plutôt qu'à moi, étant donné que que je vais faire moins d'erreurs que Bazman, ce qui est tout à fait logique puisque j'ai passé beaucoup plus de temps sur le jeu. Et donc, du coup, ouais, vous pourrez plus facilement, comment dire, il va probablement faire des erreurs que vous faites aussi. Et donc, du coup, ah ok, faut pas faire ce type d'erreur parce que ça entraîne ci, ça entraîne ça. Et donc, du coup, voilà. Donc, en fond, j'ai mis une petite vidéo, enfin, un petit réplique que j'ai fait en guise d'introduction. On est parti sur cette première attaque. Donc, on part avec une composition, ma foi, assez surprenante puisque c'est la spéciale Dibala, la spéciale Clapmaster, avec deux gargouilles, deux sorcières et puis deux ballons. Donc ça y est. Ah, il y a une petite Tesla. Donc du coup, on met une petite gargouille. Donc ça, c'est bien joué. Et là, en fait, là, je suis pas trop fan. En fait, là, la tour d'archer, elle va se faire gérer facilement par l'hélico par, et par la gargouille. Et en fait, après, l'hélico, il va partir là-dessus. Et donc, du coup, il y a pas besoin de se précipiter puisque l'arc X il est trop loin pour taper l'hélico. Ce qui fait qu'en fait, avec seulement une gargouille pour prendre ces deux bâtiments-là, une gargouille éventuellement pour prendre ce bâtiment-là, eh ben, on aurait pu balancer toutes les gargouilles après pour que ça attaque directement les défenses qui sont en plein cœur de la base. Ah, il y a une petite Tesla à droite. Et donc, du coup, là, ce qui fait que les minions, bah, ils sont déposés un peu trop tôt et ils vont taper des défenses, comment dire, un bâtiment non défensif, alors que pendant ce temps-là, le ballon il est en train de prendre tarif. Donc capacité hélico, ok, ça c'est bien. Et on met un ballon directement sur la défense la plus compromettante contre l'aérien. Donc ça c'est bien joué. Et capacité, comme ça protège les sorcières. Donc ça c'est important de faire en sorte de protéger les sorcières avec les capacités ballon. Comme ça, euh, Comme ça, il y a les squelettes qui spawnent et ça évite de perdre les deux sorcières parce que c'est vraiment très important de les garder en vie pour le second stage. Donc là, on est quand même très bien. On a 4 serviteurs ainsi que 2 sorcières. Et là, normalement, on va partir en bas. Ce qu'il faut avec cette composition d'attaque, c'est partir à l'opposé du... Comment ça s'appelle? À l'opposé du multimortier parce que le multimortier, bah, il fait très mal aux unités terrestres, hein, je vous apprends rien. Et donc du coup on met l'hélico full vie en bas comme ça. Donc ça c'est bien joué, on va mettre en x4. Et là, petite erreur, en fait il faut attendre que l'hélico il se fasse tirer dessus par un pétard. Et après les chauves-souris elles arrivent dans la base parce que là le problème c'est que bah, l'hélico il est full vie et il tanque rien. Donc du coup c'est mieux de faire en sorte qu'il tanque un peu puisque comme il a une capacité level 3 il va pouvoir récupérer énormément de points de vie. Bon, après, là, ça va pas être préjudiciable pour la suite de l'attaque, étant donné que c'était très large. Et en fait, pareil, les minions, les serviteurs, il faut les mettre avec les chauves-souris dès le début d'attaque. Limite en bas à droite. Comme ça, après, elles partent sur la HDV. Ça finit pas très large, mais c'est l'essence même de cette stratégie d'attaque. Ça passe jamais large à la fin du second stage. Alors on est parti sur la deuxième attaque. Donc petite attaque en terrestre, ça fait plaisir ça. Donc l'hélico tout à droite, j'aime bien. Et là par contre, j'aime moins bien là. En fait, on n'a pas besoin de se précipiter dans le sens où la machine, elle va mettre du temps avant de taper ce bâtiment 4x4. Et comme il y a uniquement une tour d'archer qui tape dessus, on n'a pas forcément besoin de se précipiter. Quand vous attaquez en terrestre et que votre machine, elle tape un bâtiment comme ça, attendez que le bâtiment, il lui reste un tiers de points de vie pour démarrer la suite de l'attaque. Et en plus, le lance-lave aurait pu tirer directement sur le héros terrestre. Et là,
en fait, c'est mal joué de mettre le bombardier direct. Il aurait fallu mettre le géant d'abord, puis le bombardier. Comme ça, le lance-flamme, il tire sur le géant. Et là, c'est pas le cas. Parce il aurait pu aussi y avoir un piège ici, puisque c'était un beau bombardier pour ouvrir toute la base. Donc là, 2 PK. Il faut essayer de dispatcher les PK. Donc un PK dans la base, j'aime bien. Par contre, l'autre PK, j'aurais préféré que ça parte là-dessus. Comme ça, après, ça part là-dessus. Quitte à même que ça tourne, c'est pas très grave que là, en fait, les 2 PK vont se retrouver au même endroit. C'est pas forcément ce qu'il y a d'optimal. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Donc là, le troisième PK, j'aime pas. Parce que là, 2 PK, c'est déjà beaucoup. Et le troisième PK, vraiment sur le côté, ou limite ici. Comme ça tanque la tour d'archer. Et comme ça, après, on peut mettre 2 cochons là-dessus. Donc là, l'archer, ok, double capacité. Ça, c'est très bien joué. Comme ça, il y a les 2 défenses qui dégagent. Et on gère le dernier compartiment embêtant avec nos 2 camps de cochons. Donc ça, c'est bien joué. Et puis là, on passe très très large au niveau de l'attaque. Donc on va aller facilement au second stage et on va voir si Bazman il utilise de l'aérien ou du terrestre. Donc là, on part sur du terrestre, ok. Le héros en bas, j'aime pas trop. Alors, ça se fait, mais je préfère qu'il aille là-dessus, puis là-dessus. Parce qu'en fait, en le mettant en bas, il y a des mondes où il part là-dessus et il se fait target par le double canon et ça, c'est pas ouf. Alors qu'en le mettant à gauche, eh ben, il va directement là-dessus. Très important quand vous attaquez en PK au second stage, attaquez à l'opposé de ça parce que le problème, c'est que si vous gérez ça directement au début d'attaque, eh ben, vous vous faites tirer dessus par tout ça et puis les apis, ça met une plombe à gérer. Donc là, bombardier géant, parfait ici. C'est un second stage qui est classique, donc du coup, c'est bien de savoir l'attaquer. Dès que le broyeur il met un coup, il faut mettre la capacité level 3 pour optimiser les choses. Alors les cochons, mettre un cochon en haut à gauche, c'est pas forcément très optimal. Et à droite non plus sur le broyeur. Ce qu'il aurait fallu, c'est d'attendre que le canon ici, il tire sur des unités terrestres. Et après, on peut balancer les deux cochons ici. Comme ça, il y a une unité défensive qui disparaît. Alors, ça va pas porter préjudice pour le 6 étoiles. Mais si jamais, Bazman, tu passes moins large sur le premier stage, il va falloir apprendre à mieux négocier les seconds stages en PK de telle façon à pouvoir apporter le 6 étoiles. On est parti sur le troisième stage, la troisième attaque. Et là, voilà, c'est ce que j'ai dit sur l'attaque précédente. Et en plus, c'était en plus sur le labo. Attendre que le labo il reste un tiers de points de vie avant de balancer la partie terrestre. Donc voilà, là on part directement avec le géant, le PK. Et comme ça, on va pouvoir gérer tout ce compartiment ici. Malheureusement, le PK il tombe, ça va pas être dramatique normalement. Et là, encore une fois, d'abord le géant, puis le bombardier et ensuite le PK. Là, le problème, c'est que le PK, il va tank pour le géant et c'est clairement pas ce qu'on veut. Heureusement, ce sont des Tesla qui permettent de trappe l'aérien, donc du coup, il n'y a pas de trappe terrestre. Là, quand le PK était sur la Tesla, la capacité PK, ça aurait pu toucher ces 3 défenses et détruire la Tesla. A noter que comme la Tesla, c'est un bâtiment 2x2, quand le PK il est dessus, sa capacité, elle va toucher les bâtiments qui sont juste derrière. Donc en l'occurrence celui-là. Et peut-être éventuellement celui-là. Ça dépend comment est placé le PK. Donc généralement, ouais, quand vous êtes à proximité d'une Tesla, c'est le meilleur moment pour mettre une capa. Donc là, capacité Vol 2, capacité PK ici, c'est bien joué. Parce qu'il y a la Tesla qui tirait dessus et puis le PK, il avait plus longtemps à vivre. Donc là, on passe quand même plutôt bien ce premier stage. On notait qu'il n'y avait pas de trappe terrestre, donc du coup, ça aide toujours quand on attaque en terrestre. Donc là, on est parti sur le second stage. Et ok, aérien. Là, dans ce cas-là, quand on attaque en aérien alors qu'on a des unités terrestres, il faut faire en sorte que les 2 bombardiers et le PK prennent le plus de pétards possible. Et là, le bombardier à gauche, j'aime pas trop. Étant donné qu'il y a le multimortier, donc du coup, le multimortier, il va se faire un malin plaisir à dégommer le bomber. C'est mieux de mettre les bombers de telle façon à ce qu'ils tapent ces 2 bâtiments-là. Comme ça, comme les pétards, ils sont collés à ces deux bâtiments avec beaucoup de points de vie, eh ben, ça va tomber les 2 pétards. Donc du coup, un bombardier ici qui ouvre toute la ligne de rempart
Comme ça, après, on peut mettre un PK là-dessus, qui part là-dessus, et la capacité, elle va pouvoir enlever ce pétard-là, et les deux autres bombardiers, donc un pour ouvrir la ligne, et un autre ici. Comme ça va pouvoir toucher soit ça, soit ça. Et du coup, il y a au moins deux pétards qui vont être retirés avec ce type de stratégie d'attaque au second stage. Donc c'est important quand vous jouez PK, quand vous êtes un joueur PK, c'est de faire en sorte de savoir bien jouer vos troupes terrestres au second stage, de telle façon à avoir un maximum de pétards. Quand vous n'êtes pas forcément très large avec votre à la fin du premier stage. Et là, malheureusement, il y avait une Tessa à droite, plus le poste de garde. Donc du coup, bah, le pétard, il n'est pas tombé. Et malheureusement, on a seulement pris un pétard avec toutes les unités terrestres qu'on avait. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Alors, capacité, j'aurais attendu et mis une capacité là-dessus. Comme ça touchait ça. Et la capacité bébé dragon, elle aurait pu enlever directement le pétard. Que là, l'hélico, il va se faire target. Donc ok, donc là bah, le bébé dragon, on attend pour mettre la capacité du coup. Là pareil, en fait il faut attendre que bébé dragon il soit proche d'entrer dans le range de l'autre pétard pour mettre le bébé dragon. Et en l'occurrence ça aurait été mieux ici. Comme ça il peut vraiment splash sur plus d'unités. Et en fait il y a un monde où les deux bébés dragons comme ça ils peuvent se rapprocher. Et donc du coup rester collés. Et là c'est ce que je dis, en fait là le bébé dragon c'est à ce moment-là où il aurait fallu mettre le deuxième bébé dragon. Et là, le bébé dragon, il a déjà perdu un bon quart de ses points de vie. Et là, il faut mettre double capacité de telle façon à enlever le pétard. C'est pour ça que l'autre bébé dragon, il aurait été mieux de balancer là-dessus. Ouais, c'est très tardif les deux capacités bébé dragon. Ce qui fait qu'en fait, bah, ils ont plus de points de vie pour affronter les apis. Ils vont aller directement sur l'hélico. Et l'hélico, il va mourir malheureusement à cause du dernier pétard. Donc voilà, il y a juste 2-3 trucs à régler. Et ça aurait pu aboutir sur un 6 étoiles. Donc ça y est, on arrive à la moitié des replays. Là, c'est le 4e replay. Et full bébé dragon, c'est intéressant. C'est très intéressant comme composition d'attaque. C'est pas une compo que j'apprécie forcément jouer parce que c'est pas forcément simple. Bon, l'hélico à droite, il a une bonne plus-value. Donc ça, c'est bien joué. Hop. Ok, une grosse bombe. Ah, ça, c'est chiant. Voilà. Et il faut vraiment, vraiment éviter de mettre des bébés dragons devant l'hélico. Dans ce cas-là, il faut essayer de le mettre plus sur un côté. Et en l'occurrence, bah là, à gauche, c'est pas ouf. Enfin, à gauche de l'hélico, c'est pas ouf. Mais à droite, c'est pas mal. Comme ça, le splash du bébé dragon, ça permet de toucher bah, ça. Que là, le problème, c'est que le bébé dragon, bah, il est pas très efficient comme ça. Il y a l'archer qui va venir. Un autre bébé dragon. Ouais, capacité level 3. Le problème, c'est que le bébé dragon à droite, il a passé le plus clair de son temps à ne pas être enragé. Et ça, c'est vraiment très dommageable. Hop, il y a la bombe qui dégage. Ok, c'est déjà pas mal. Et le barbare, il va potentiellement gêner. Ok, c'est pour ça qu'il y a un bébé dragon qui est posé. Ça, c'est bien joué. Hop, comme ça touche le méga de Tesla. Donc ça, c'est cool. Et donc, du coup, là, il reste 3 bébés dragons en vie. Il faut bien jouer la fin de l'attaque. Et là, pareil, un bébé dragon ici, j'aime pas. Parce que du coup, les deux, ils vont être rassemblés. Et ça va affronter ça, c'est pas ouf. Les 3 derniers bébés dragons, j'en aurais mis un là-dessus. En fait, il reste 4 défenses contre l'aérien. Enfin, bon, celle-là, elle va dégager. Il reste ça qui peut être géré par l'hélico. Il reste ça, ça et ça. Et il faut essayer de faire en sorte que chaque défense contre l'aérien tape uniquement un bébé dragon, de telle façon à ce que tous les bébés dragons puissent rester en vie pour le second stage. Et donc du coup, un bébé dragon à gauche ici pour tanker l'arc X, un là-dessus pour tanker ça, et un là-dessus pour tanker ça. Et triple capacité, et puis bah, ça dégage hein, littéralement. Et le bébé dragon, faut pas le mettre en bas, faut plus le mettre ici, de telle façon à pouvoir, avec la capacité, toucher le rôtissoir, alors que si on le met en diagonale, pas sûr que ça touche le rôtissoir. Donc du coup, le bébé dragon à droite, bah ouais, c'est le problème. C'est que la méga Tesla a donné un tir. Et pareil, on a encore un bébé dragon qui est pas enragé. Et ça, c'est dramatique. Et en plus, on met la capacité. Ce qui fait que la capacité du bébé dragon, elle est vraiment pas intéressante.
Alors heureusement ça passe quand même parce que le mec en face il n'avait pas de trappe contre l'aérien, mais ça aurait pu être dramatique à cause de ces petites erreurs. Donc on passe au second stage. Ok, donc l'hélico en bas, j'aime bien. On va avancer un peu. Ah. Alors j'aime pas trop bébé dragon dans les coins. Parce que en fait, ça permet de moins bien timer le moment où on met le bébé dragon ici. Mais en fait là, ce qui aurait été mieux, là dans ce genre de configuration, c'est d'attendre que ça dégage. On met une capacité level 3 ici en mettant un bébé dragon Letty. Donc capacité level 3 là-dessus, capacité bébé dragon là-dessus. Et ça dégage. Ça, c'est fortement endommagé, voire même ça peut dégager. Bon, je pense pas, mais enfin, ça peut peut-être dégager. Et mettre un bébé dragon ici de telle façon à prendre le focus sur un pétard. Comme ça, l'hélico, il se fait tirer dessus que par ça. Le bébé dragon à droite, bah, ça va dégager puisque capacité level 3 là-dessus, plus capacité bébé dragon là-dessus. Et comme ça va tomber. Et on peut mettre une autre capacité bébé dragon dessus. Enfin, à voir en fonction de l'avancée des troupes. Là, pareil, bébé dragon ici, pas forcément intéressant puisque la capacité level 3 de l'hélico, c'est bien mieux de la mettre ici. Pareil, bébé dragon dans un coin, c'est pas ouf. Faites ça si jamais vous avez 5 bébés dragons en vie à la fin du premier stage, enfin énormément. Et que vous savez vraiment bien jouer les bébés dragons, sinon ne le faites pas. Donc capacité hélico, ok, j'aime bien. Et là, pareil, même constat que l'attaque précédente. En fait, là, euh, il aurait fallu attendre que le bébé dragon, il s'avance peut-être ici pour mettre un bébé dragon là-dessus. Que là, le problème, c'est que le bébé dragon du nord, il est tout seul en fait. Et donc, du coup, il va mourir avant même que les unités aériennes arrivent sur ce compartiment-là. Donc, capacité bébé dragon, ok. Donc là, il reste deux pétards en vie. Ça, c'est très bien joué à capacité level 2. Comme ça va toucher les deux pétards. Et ça va quand même passer, mais c'est pas large. Ça aurait pu être beaucoup plus large. Mais ça passe et c'est vraiment pas une compo qui est très facile à utiliser, le 6 bébé dragon. Donc, bien joué, Bazman. Avant-dernière attaque, et puis Bazman il tombe sur quelqu'un du clan Les Prédateurs, donc c'est un clan francophone spécialisé dans la MDO, donc ça c'est marrant. Et en plus Edson Kekash c'est quelqu'un qui commande souvent mes vidéos YouTube, donc si tu passes par là, salut mon pote. Alors j'ai parlé, mais en fait au nord, petite erreur, c'est que, enfin grosse erreur plutôt, c'est qu'il faut faire en sorte que la charrette elle tape d'abord l'archère, parce que il y a un monde où quand ça tape d'abord le barbare, bah, en fait, le barbare, comme il a beaucoup de points de vie, eh ben, il met du temps à dégager. Et donc, du coup, l'archère, elle vient à bout de la charrette. Et donc, du coup, c'est pas ouf. Donc là, pareil, il faut bébé dragon, pas forcément très intéressant ici. Ça aurait été mieux de le mettre là-dessus. Comme ça, la capacité du bébé dragon, ça touche vraiment toutes ses défenses. Et à noter que quand il faut mettre la capacité juste avant que ça arrive sur le double canon, comme ça permet de toucher la tour d'archère. Que si on met la capacité quand on arrive sur le double canon, eh ben, ça touchera pas cette défense ici. Et ça serait très embêtant. Donc voilà, en fait, la capacité du bébé dragon, bah, ça touche pas la méga Tessa. Et ça, c'est dommage. On aurait vraiment aimé que ça touche la méga Tessa. Capacité level 3 hélico, c'est bien. On fait en sorte que la capacité level 3, elle aille pas trop profondément dans la base. Parce que sinon, ça va se faire défoncer. Donc là, c'est ce que j'ai dit. Là, si on avait mis deux capacités level bébé dragon sur la méga Tessa, eh ben, on n'aurait pas été contraint à ce que le troisième bébé dragon il mette une capacité là-dessus. Et on aurait pu mettre une capacité bah, sur les dernières défenses de la base. Et ça aurait été très clairement plus intéressant. Donc bébé dragon à droite, j'aime bien. Il y a deux Tesla en fin de parcours, ça fait pas plaisir. Là, il faut mettre la capacité bébé dragon. Comme ça, on passe à autre chose et ça touche. Quand il y a une Tesla, généralement, il faut mettre la capacité bébé dragon parce qu'il y a un monde où il meurt. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, Bazman, il a attendu que le bébé dragon, il affronte la défense et il aurait fallu mettre la capacité juste avant. Parce que là, le problème, c'est que la capacité, elle va partir. Voilà, et ça touche pas la tour d'archer. Et ça, c'est quand même bien dommage. On aurait bien aimé que ça touche bah, les deux défenses contre l'aérien. Bon, heureusement, c'était des Tesla contre des charrettes, j'ai l'impression. Et on va quand même aller au second stage avec une charrette, un bébé dragon et un deuxième bébé dragon avec Kappa. Charrette à gauche, je n'aime pas trop.
Et hélico à droite. Ok, en fait, c'est comme sur le village principal, les compos à base de boules de feu. On fait toujours en sorte d'attaquer, comment dire, de mettre sa deuxième partie d'attaque proche de la boule de feu. Comme ça crée un funnel. Et là, c'est pareil en fait. Quand vous avez une charrette en vie pour le second stage et que vous attaquez en aérien, soit vous dégommez un pétard avec. Donc là, c'est un peu compliqué sauf celui-là. Ou soit vous faites du funnel pour votre hélico et votre partie aérienne. Et donc du coup, là, le funnel, bah, soit vous le faites à gauche ou à droite de l'hélico. Donc là, vous pouvez mettre une charrette ici, mais sauf que le problème, c'est qu'il peut y avoir des pièges à pousser là-bas. Donc ça serait ballot. Mais le meilleur emplacement, c'est très clairement de le mettre là-dessus. Comme ça, vous prenez vraiment énormément de choses. Et vous pouvez même endommager, voire tomber le pétard. Donc vraiment, placement ici, c'est parfait. Et en plus de ça, comme vous êtes en périphérie de la base, bah, vous ne prenez pas de piège à pousser. Et il n'y a jamais, mais vraiment jamais de Tesla ici. Sauf peut-être à top niveau. Mais ça c'est pas le cas quand on joue en Emerald 2. Donc là, Emerald 2, et à la fin de... à la fin, je crois qu'à la fin, Bazman il a été en Emerald 1, donc du coup, il est à peu près à 5400 trophées, donc c'est pas mal, c'est le début de saison, il reste encore 20 jours. Bébé Dragon ici, par contre, j'aime bien, pour une raison simple, c'est que son splash, il va pouvoir endommager les deux pétards ici. C'est un des rares cas où bah, mettre un bébé dragon devant l'hélico, c'est pas mal. Double capacité comme ça, on tombe le pétard ici, plus ses applis. Pas de boy, il y a la Tesla à gauche. Donc là, plus-value de la charrette, ça a tombé 3 bâtiments et c'est tout en fait. Donc là, c'est ce que je disais. En fait, si on avait enlevé ces bâtiments-là, eh ben, on aurait été bien mieux avec l'hélico que là, ben, on perd du temps. Même si généralement le temps, c'est pas un facteur qui est très embêtant avec ce genre de compo, ben, ça peut quand même être le cas. Capacité Vola, c'est extrêmement bien joué ça. Comme ça redirige l'hélico et ça tape directement ça au lieu de ça. Et ça, c'est un petit trick à savoir sur cette base. C'est Fury qui l'avait trouvé. Et comme c'est un second stage qui est très très souvent utilisé, eh ben, c'est bon à savoir. Donc bébé dragon à droite pour soutenir l'hélico et bébé dragon à gauche avec capacité. Et donc du coup, bah, ça passe quand même plutôt bien, malgré les petites erreurs par-ci par-là. Mais Bazman, il est là pour progresser. On est parti sur le tout dernier replay. Donc une charrette et 5 bébés dragons. Oh, les replays restent 1h30. Hein, je pensais pas que ça pouvait rester aussi longtemps que ça. Donc on met l'hélico là où il peut charger le plus facilement possible sa capa. Donc il y a une petite Tesla. Ça c'est un petit peu chiant. Et en plus l'hélico il suit le barbare. Ça c'est chiant aussi. Bon ça va. Le poste de garde il est mal placé. Ce qui fait que ça va. Capacité vol 2 c'est extrêmement bien joué ça. Comme ça met des dégâts. Et en plus de ça, l'hélico, il récupère des points de vie. Et de toute façon, comme il y a encore beaucoup de bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, l'hélico, il pourra aisément rechoper une autre capacité level 3. Donc c'est vraiment très bien joué de la part de Bazman. On va accélérer un petit peu l'attaque. Ah. Décidément, s'il y a bien quelque chose qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est vraiment, sauf dans de très rares cas, ne mettez pas de bébé dragon devant votre hélico. C'est jamais le bon choix. Là, ce qu'il aurait fallu faire dans ce genre de situation, c'est mettre un bébé dragon sur l'horloge, ici, entre les murs et l'horloge, comme ça prend le focus de ça. Un bébé dragon là-dessus, là-dessus, qu'il aille là-dessus, puis après là-dessus. Comme ça, double capacité ici. Et un bébé dragon ici, avec sa capacité. Alors là, le deuxième bébé dragon, il part là-dessus, c'est dommage. Ça aurait été mieux que ça aille sur la méga Tesla, donc ça, petite erreur. Ok, donc là, ça touche quand même la méga Tesla, c'est quand même du bol. Et là, c'est ouais, c'est un petit peu dommage, c'est que là, on est obligé de remettre un bébé dragon là-dessus, alors que si on avait mis directement un bébé dragon là-dessus, bah, la méga Tesla, elle serait morte. Et là, non seulement on met un autre bébé dragon, mais en plus, on est obligé de mettre sa capacité, donc ça fait vraiment pas plaisir. Bébé dragon à gauche, ok, ça c'est bien joué, comme ça soutient l'hélico. Donc ouais, il y a vraiment... ça joue quand même pas trop mal en bébé dragon. Petite erreur, il aurait fallu attendre que la tour d'archer elle tombe comme ça. Capacité ici, ça touche la bombe bleue, ça aurait été un petit peu mieux. Il y a des petites erreurs, mais c'est vraiment dur de jouer très bien cette composition avec une charrette, 5 bébés dragons. Ou 6 bébés dragons, c'est vraiment très dur pour vous dire. Même moi, je joue pas la composition avec 6 bébés dragons. Et là, on est très bien puisqu'on va pouvoir aller au second stage avec ni plus ni moins qu'une charrette, un bébé dragon kappa full vie et l'hélico full vie. Et là, ok, donc la charrette à droite, et là pareil en fait.
Alors, ok, la charrette, elle va pouvoir faire un peu de funnel pour la partie bébé dragon, pour la partie hélico bébé dragon du second stage, mais en fait, la charrette, elle aurait été mieux à gauche, parce que bah, ça funnel dans les deux cas, mais sauf qu'à gauche, on peut prendre un pétard, et je peux vous dire que les joueurs, ils s'amusent pas à mettre de pièges à pousser ici, sauf si vous entrez dans les hautes sphères de la MDO, où ça peut arriver, et quand bien même, ça arrive pas forcément. Donc là, on trouve la Tessa, donc ça c'est impeccable, comme ça, elle va pas nous embêter pour la suite. Donc ouais, j'ai vu que il aime bien mettre une charrette sur l'HDV avec ses bébés dragons, mais c'est pas forcément le meilleur bail. Alors capacité vol 3 litres ici, ça c'est très très bien joué. Comme ça, l'hélico il va pouvoir 1v1 le pétard et il va pouvoir recharger une capacité level 3 plus tard dans la base. Donc ça c'est vraiment très très bien joué de sa part. Donc là l'hélico il fait sa vie. À noter que comme c'est une attaque en bébé dragon, c'est assez rapide. Et généralement il n'y a pas trop de problème de fake time. Bébé dragon ici, ok. Ça aurait été un petit peu mieux de le mettre un peu plus bas, de telle façon qu'il aille au niveau du coin. Et comme ça aurait pu toucher ce pétard en haut. Alors que là, c'est pas le cas. Donc là, la charrette, on va pouvoir l'avancer tranquillement pour tomber le réservoir d'élixir et pour endommager l'autre pétard. Ah, ça y est, l'hélico, il se fait tirer dessus. Donc là, dès que l'hélico, il se fait tirer dessus, là, il aurait fallu mettre un bébé dragon là-dessus. Là, c'est pas le cas. Ah, il se fait tirer dessus par un autre pétard, c'est pas ouf. Mais bon, heureusement, la charrette, elle vient à bout. Et là, faut vraiment pas être radin sur les capas. Faut directement mettre la capacité ici. Et la capacité à gauche, ne pas trop attendre. Bon, ça a quand même été mis. Mais il aurait fallu mettre la capacité à droite un peu plus tôt. Et ça va quand même passer. Donc ouais, pour aujourd'hui, ça sera 6 replays. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce début de série Road to 6K2 avec Bazman. Et puis, si la vidéo elle vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis un petit abonnement. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Clash of Clans. D'ici là, portez-vous bien la team. Allez, salut!